forces américaines et les forces britanniques protègent en ce moment, ce sont les seules choses qui leur importent. Les puits de pétrole et eux-mêmes. Alors, Pourquoi? Ouais, parce que les médias, généralement, c'est une version aseptisée de la guerre qui nous montre. On voit des gens qui tirent des roquettes, des tanks qui tirent des obus, mais tu vois jamais de sang, tu vois jamais les gens blessés, les gens qui sont brûlés, les gens qui sont estropiés par les bombes. Fait que nous autres, on était écœurés justement de voir les médias spectacles, faire un show avec la guerre, puis on veut vraiment montrer c'est quoi la guerre. C'est le vrai visage de la guerre qu'on a voulu montrer, c'est pas la version aseptisée que les médias corporatifs nous montrent. On dénonce le double discours de George Bush qui, tout en faisant la promotion de la démocratie en Irak, soutient et fournit des armes à plusieurs gouvernements qui commettent des crimes contre l'humanité, que ce soit l'Indonésie, Israël ou la Colombie. Il faut également se souvenir que Saddam Hussein, c'est quelqu'un qui a été placé là par les Américains à l'époque. On dénonce l'hypocrisie du gouvernement états-unien qui se sert de la misère et de l'exploitation du peuple irakien par un tyran, c'est-à-dire Saddam Hussein, en prétendant vouloir libérer le peuple par la suite. Il se sert également de la peur et de la sensibilité de sa propre population états-unienne et de celle des autres pays pour justifier ce qui fut d'abord annoncé comme une opération pour désarmer l'Irak, mais dont l'objectif est miraculeusement devenu un changement de régime. Les méthodes utilisées par nos grands démocrates rappellent curieusement celles d'un régime au passé plus que trouble. Laissez-moi vous citer seulement le petit texte suivant. Par nature, le peuple ne veut pas la guerre, mais après tout, ce sont les dirigeants qui décident et c'est toujours une simple question d'amener le peuple dans cette direction. Peu importe qu'on soit en démocratie sous une dictateur fasciste ou communiste, qu'il puisse s'exprimer ou non, le peuple peut toujours être amené à se plier à la volonté des dirigeants. C'est facile, vous n'avez qu'à leur dire qu'ils sont attaqués et à dénoncer les pacifistes, de manquer de patriotisme et d'exposer la patrie au danger. Cela fonctionne de la même façon dans tous les pays. Cette personne-là, c'était Hermann Göring, qui était maréchal du Reich au procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, quand on écoute George Bush parler, on croirait justement entendre un autre dictateur qui a créé beaucoup de troubles sur notre planète. Je vous cite justement ce dictateur-là. Nous sommes dans une guerre que nous n'avons pas voulu. La cause qui nous tient à cœur, c'est celle de la justice, de la prospérité, du progrès et de la paix de la communauté humaine tout entière. C'était Adolf Hitler qui avait dit ça à l'époque, mesdames et messieurs. Adolf Hitler. Les mêmes propos qui sont répétés aujourd'hui par George Bush. Donc voilà, c'était ça notre action. On veut dénoncer le fait que des gens qui perpètrent cette guerre-là, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. On a voulu leur donner du cœur. On a voulu justement se rendre devant le consulat américain pour livrer les cœurs d'agneau qu'on a ici et le sang de bœuf qui était dessus.